recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens ou une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling à nous veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de ressentir les choses et notre manière à nous de les exprimer. Et j'ai dit toujours que ici, ce n'est pas une parole d'évangile que j'ai dit, non, pas du tout. Je ne suis pas à l'église ici, je ne suis pas un prophète. Et vous n'êtes pas des adeptes pour dire oui et amen à ce que j'ai dit ici. J'expose mes propos et mes arguments étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Beaucoup de gens se posent peut-être la question, oh, Bogomosa les anini, est-ce que journaliste à l'Obakaboye? Est-ce que journaliste à Salagaboye? Non, Bandeko. Moi, je suis très bien placé pour parler du journalisme parce que je ne l'ai pas appris dans la rue. Dans nos difficultés, dans nos problèmes, mes parents se sont battus pour m'envoyer à l'école. Et j'ai un diplôme de licence en journalisme. Je suis licencié en journalisme. Donc je peux valablement avoir la prétention de connaître ce que je suis en train de faire. En fait, le journalisme rend compte, le journalisme traite l'information sur base d'un certain nombre de principes reconnus scientifiquement. Et parmi ces principes, il y a le principe ou la notion du genre journalistique. Le genre journalistique en journalisme est tout simplement l'ensemble des procédés dont disposent les journalistes pour traiter une information. Et parmi ces genres, il y en a un qui est majeur qu'on appelle l'éditorial. L'éditorial est tout simplement le genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre des positions, pour donner son avis. La science a reconnu aux journalistes le droit de pouvoir donner sa position sur un fait, sur une question donnée de sa société. Le journaliste peut donner son avis. Il peut donner son avis. Ça, c'est la science. Et pour ça, le journaliste utilise les genres journalistiques qu'on appelle éditorial. Donc, dans le cadre de cette émission, je suis tout simplement un éditorialiste. Et en tant que tel, quand je viens ici dans le cadre d'Écrit Info, c'est mon avis. Je donne mon avis. Je donne mon point de vue. Je prends position par rapport aux faits, par rapport à une question donnée dans la société. Ça existe. Et c'est défendable scientifiquement parlant. En le faisant, je ne suis pas moins journaliste que le journaliste qui fait le compte rendu ou le journaliste qui fait le reportage. Dans les autres genres journalistiques, le reportage, le journaliste ne rentre pas dans les faits. Le journaliste prend distance par rapport aux faits. Mais ici, le journaliste se confond aux faits parce que c'est son point de vue. Et c'est ce que je fais ici, dans le cadre de cette émission d'Écrit Info. J'ai d'autres émissions où, quand je suis présentateur, l'émission Contre nous, soit dit par exemple, l'émission Au pas de la vérité. J'ai d'autres émissions dans lesquelles j'exploite un autre genre journalistique dans lequel moi je ne viens pas parler de moi ou donner mon point de vue. Mais ici, dans le Décrit Info, c'est un point de vue qui est donné, les amis. Et évidemment, puisqu'il s'agit de mon point de vue, puisqu'il s'agit de ma manière de voir les choses, je ne peux donc pas l'imposer aux gens. C'est tout à fait normal que nous ne mettions pas nous tous sur la même longueur d'onde. Parce que moi, ce que je pense peut ne pas être vrai pour vous. Et c'est ça justement la beauté de la démocratie. S'accepter, être tolérant. Comprendre que ce que vous dites est être rouge, une autre personne peut le voir en noir ou en blanc. Et c'est ce qui fait des sociétés démocratiques.
Parce que la démocratie, les amis, n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie n'est pas... La démocratie, c'est la contradiction, c'est la divergence. Mais nous pouvons rester unis. Nous pouvons rester ensemble avec nos divergences. C'est ce à quoi je pense que nous, pour asseoir notre démocratie, nous sommes appelés à faire. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses où l'insulte est devenue le socle des débats politiques. Non. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui résument aujourd'hui le débat, la divergence en termes d'insultes. Nous ne pouvons pas imposer des points de vue, les amis. Moi, ce que je dis ici, je l'expose aux intempéries de vos critiques et de vos remarques. Mais on peut se contredire sans pour autant s'insulter parce que nous tous, nous sommes Congolais. C'est ça justement la beauté de la démocratie. Je voudrais vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Merci puisque vous continuez à vous abonner, continuez à les faire. Merci pour vos appels, pour vos critiques, pour vos soutiens. Merci de la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission. Dites à vos amis, à vos membres des familles, s'ils veulent avoir l'information, alors la bonne, de pouvoir se connecter sur CPL Télévision, sur YouTube, pour s'informer utilement. Je voudrais dire aussi grand merci à nos partenaires, dont le plus important est la boutique La Londoloise, de Madame Judith Londolé Betoko. Vous avez suivi les spots publicitaires au début de cette émission, les amis. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chaussures, cravates, chemises, cinglés, sous-vêtements, tout ce que vous voulez d'habillement homme, vous n'avez qu'une seule adresse. C'est la boutique La Londoloise avec Judith Londolé Betoko, qui se fera le réel plaisir de vous accompagner dans le cadre de sa boutique. Vous avez vu le spot publicitaire au début de cette émission. Appelez donc au numéro que vous avez vu là. Passez vos commandes. Croyez-moi que c'est une boutique extrêmement, je veux dire exagérément sérieuse. S'il y a des problèmes, moi, Claude Perrault-Louara, je me porte en gage. Mais je vous dis que nous, dans le cadre des CPL, on ne peut pas prendre le risque de pouvoir exposer nos téléspectateurs, nos nombreux téléspectateurs, à une aventure sans cause et sans lendemain. Nous avons pris le temps de nous informer, de nous assurer du sérieux de cette boutique-là avant de commencer à le faire. Vous également, vous avez dans le cadre de marketing un produit, vous avez un message, vous avez dans le cadre de la vulgarisation, vous voulez toucher un grand nombre, contactez-nous au numéro que vous voyez au bas de votre petit écran. Nous, on se fera le réel plaisir de pouvoir discuter avec vous et vous accompagner pour vos marketing. Les amis, vous avez vu mon thème. Aujourd'hui, il y a une sorte d'opposition entre d'un côté, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, avec la fondation Denise Nyakeru, et de l'autre, la Lucha. Et dans le thème, vous le voyez, j'ai dit une confrontation. On a affaire à une instrumentalisation contre une innocence. Je donnerai mon point de vue. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur ces mouvements citoyens, ces mouvements de la société civile que nous avons dans le pays. Je parlerai de cette question-là parce que, vous le savez, ça brûle entre ces deux côtés. Et après, j'ouvrirai les débats comme on a l'habitude de les faire. Mais si vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez le principe. Le principe est simple. Le principe est que nous ne commençons pas nos éditos sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Les amis, bien avant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne lance son état de siège, moi j'avais lancé une campagne ici dans le cadre de mes éditos pour appeler l'opinion nationale et internationale à jeter un regard sur ce qui se passe dans notre pays. J'avais dit halte à l'inconscience collective. Je ne m'expliquais pas que nous soyons un pays, une nation, mais qu'une partie de notre pays vive des situations catastrophiques alors qu'ailleurs, on a l'impression que ce qui s'est passé dans l'Est de la République ne nous concernait pas. J'ai dit non, les amis. Le Congo doit être considéré, doit être pris comme un corps. Et dans un corps, il n'y a pas de partie plus importante que les autres. J'ai toujours dit, le cerveau n'a pas le droit de dire, c'est moi qui suis l'unité centrale du corps et l'orteil n'a rien à faire. Non. Nanzoto soki loboko ezoki mute koyoka pasi, mokongo koyoka pasi, nzoto mombe koyoka pasi bandeko. Nzoto mombe koyoka pasi.
J'en avais marre, les amis, de voir les massacres se multiplier dans mon pays. On est à la barbe de nous tous. Le silence coupable de la communauté internationale et même de la communauté nationale. J'avais dit, les amis, partout où vous êtes, n'oubliez pas que le Congo est le seul bien que nos parents nous ont laissé. Le Congo est notre patrimoine commun. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de chérir ce pays, de le fructifier, de travailler, d'améliorer les conditions de ce pays pour qu'à la fin, nous aussi, nous cédions à nos enfants un pays, un État beaucoup mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Nos amis de l'Est de la République, ici, je voudrais exprimer mon amour. Je voudrais exprimer ma solidarité, ma compassion par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République. Je suis d'avis, comme le docteur Mukwege, que nous devons arriver à avoir sur place, ici dans le pays ou ailleurs, un tribunal international pour punir les responsables de ces nombreux massacres perpétrés chez nous. Des gens qui ont été cités, par exemple, dans le rapport Mamping. Moi, j'ai été gêné, j'ai été honteux de voir la France arrêter M. Roger Lumbala pour des crimes qui ont été commis ici en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs pour ça que je parle aussi de M. Dan Gettler. Parce que je ne m'explique pas, les amis, que M. Dan Gettler soit puni, sanctionné par le Trésor américain pour des actes ou pour des infractions, entre guillemets, supposées avoir été commises ici sur mon sol. Comment est-ce que nous-mêmes, les victimes, nous ne faisons rien contre ces messieurs? Et j'avais dit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'heure de dire la vérité aux Congolais sur Dan Gettler est arrivée. L'heure de stopper la toute-puissance de Monsieur Gettler est arrivée. Le monde dispose des investisseurs sérieux qui peuvent venir ici chez nous. Gettler est cité dans tous les rapports, il est peint en noir. Les autres se soucient de nous, mais nous-mêmes on a l'impression que, attendez. Et c'est dans ce sens-là aussi que j'ai soutenu, ou je continue à soutenir la demande du docteur Denis Mukwege. On ne peut pas accepter être dans un pays, Bolali Bolamouki, on tue les gens. Bolali Bolamouki, les familles entières sont massacrées. Non. À un moment donné, l'heure de l'impunité doit s'arrêter. L'heure de tirer les conséquences des choses qui se sont passées doit arriver. Et j'ai dit, deux choses peuvent nous aider à ramener sérieusement la paix et la sécurité dans notre pays. La première des choses, nous devons réformer notre armée. Nous devons avoir une armée réformée, une armée républicaine, une armée dissuasive, à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur de nos richesses que Dieu nous a données et à la hauteur de notre grandeur. Le monde n'est pas fait des enfants de cœur. Les relations internationales ne sont pas basées sur non, en relations internationales, l'amitié n'existe pas, il n'existe que d'intérêt. Arrêtons de chercher les diables chez les Rwandais. Arrêtons de chercher les diables chez les Ougandais. Le problème, c'est nous-mêmes. Organisons-nous pour se doter d'une armée sérieuse capable de nous protéger. Et deuxième élément, j'avais dit, nous devons être capables de punir. C'est-à-dire, pour moi, punir, c'est identifier la menace, c'est-à-dire des gens qui tirent les ficelles. Mbosso nous a dit ici qu'il y a des députés qui sont dans les groupes armés. Il leur a dit, collègues, quittez les groupes armés. Identifions les tireurs de ficelles de cette situation-là, traquons-le, et il faut les punir. Nous allons créer une dissuasion. Les gens vont se dire, attention, on ne tue pas un Congolais, on ne massacre pas un Congolais impunément, et ça nous permettra d'avancer. Pour clôturer la situation sécuritaire dans l'Est de la République, je voudrais ici exprimer mon soutien à l'état de siège lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les amis, je l'ai dit, nous divergeons sur un certain nombre de choses. Vous me suivez, vous connaissez qu'il y a des choses sur lesquelles moi je ne partage pas la vision du Président de la République. Il y a des choses que le Président de la République fait, je me dis, à mon point de vue, il aurait mieux fait en les faisant comme ça. C'est ça la démocratie. Mais aussi, nous avons des questions sur lesquelles nous devons être unanimes. Des questions qui engagent à notre intégrité comme État. Des questions qui amènent à la perturbation de notre existence. Taisons un peu nos armes. Donnons la chance à ce que M. Tshisekedi vienne de lancer dans le cadre de l'état de siège. Donnons-lui la chance.
et soutenons notre président dans le cadre de l'état de siège. Monsieur le Président, courage dans le cadre de l'état de siège. Aussi, par la même occasion, je voudrais exprimer mon soutien et ma solidarité à nos FARDC qui ont lancé des opérations militaires dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous avez notre soutien. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Demain encore, je reviendrai sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'en viens à mon sujet du jour, les amis. Vous avez vu mon thème. Il se pose un problème à l'heure où nous parlons entre la fondation Denise Nyakero, appartenant à notre première dame, la très distinguée première dame Denise Nyakero, et le mouvement citoyen La Lucha. Le mouvement citoyen La Lucha. Vous savez qu'il y a eu volcan, éruption volcanique à Goma, dans la province du Nord Kivu. Et beaucoup de personnes de bonne volonté se sont exprimées, qui en apportant tel, en apportant tel. Et la fondation de la première dame Denise Nyakero était en fer de lance dans cette affaire-là. Mais Tolali Tolamouki, un tweet assassin signé par La Lucha RDC est sorti. J'ai le tweet avec moi. Écoutez ce que le tweet de La Lucha disait. Volcan. Nous disposons des éléments attestant qu'une partie des 80 tonnes des vivres de la société DATCO distribuée par la fondation Denise Nyakero a été détournée par les responsables de cette fondation à Goma. Nous en appelons à une enquête sérieuse. Lucha ne s'arrête pas là. L'aide qui devrait être distribuée à Goma, marché KMB, a tout simplement été détournée. Les responsables ont fabriqué des interviews de faux bénéficiaires. Une partie des vivres acheminés à Rutshuru a aussi été détournée par les autorités locales que la justice enquête. Les autorités nationales ont obligé les entreprises de passer par la fondation Nyakero pour la distribution. 2 camions de vivres destinés aux sinistrés et déplacés ont été donnés par la société DATCO à la fondation qui a refusé la présence du donateur dans la distribution. Ça c'est Lucha qui écrit. Moi je me suis informé un peu de la situation. Les amis, lorsque nous avons des choses à condamner, nous devons condamner. Lorsque nous avons des choses à applaudir, nous devons applaudir. La Lucha est un mouvement qui à un certain moment donné de l'histoire de notre pays a apporté sa pierre de contribution dans la lutte contre les antivaleurs, notamment à l'époque du Kabila. Lucha, Filimbi, tralala, tralala. Mais la Lucha ne doit pas devenir un instrument utilisé par certains ennemis politiques pour abattre d'autres ennemis. La Lucha est affirmative dans son tweet en accusant la fondation de la première dame d'avoir détourné 80 tonnes de vivres leur donnés par DATCO. L'accusation est grave, les amis. J'ai mes équipes à Goma, mes confrères à Goma. J'ai contacté via mes amis, certains amis de Lucha sur place. Et je suis allé également vérifier la situation au niveau de la fondation Denise Nyakero. Bandeko, ne tuons pas les gens pour les tuer. C'est une fausse information que la Lucha a donnée. La fondation de la première dame n'a jamais détourné 80 tonnes de vivres. C'est faux. Moi, je diverge avec M. Tshisekedi sur un certain nombre de choses. Vous le savez. Je suis accusé faussement ici. Mais ici, je n'accepterai pas qu'un innocent soit amené à l'abattoir parce que vous ne voyez pas les choses comme lui. Comment est-ce qu'on peut accuser la fondation Denise Nyakero d'avoir détourné 80 tonnes? Et lorsqu'on demande à nos amis de la Lucha de venir donner des éléments, des preuves qui attestent que effectivement ces vivres-là, ces biens-là ont été détournés, Lucha est incapable d'apporter la moindre preuve de ces affirmations. C'est tout simplement de la méchanceté. C'est tout simplement de la méchanceté. Par leur avocat, Lucha est entré en contact avec la fondation Denise Nyakero. Une seule question. Ok, vous avez des preuves que 80 tonnes ont été détournées? Non. On ne peut pas jeter en pâture comme ça l'image de la fondation Denise Nyakero. Je suis désolé les amis. Nos amis de Lucha.
Arrêtez un peu cette instrumentalisation. Vous mettez de l'eau dans le moulin des gens qui disent que la plupart de ces histoires-là, comme on les appelle, des mouvements citoyens, sont devenus des mouvements instrumentalisés, vivent de l'argent du néocolonialisme et sont récupérés par certaines personnes. Vous devez apporter la preuve de vos affirmations, les amis de Lucha. Dites tout ce que vous voulez, la fondation de la Première Dame n'a jamais détourné 80 tonnes de DATCO. Lucha dit ici dans ses tweets que les autorités de la République ont imposé aux donateurs de pouvoir donner l'argent, tous les biens à la Première Dame. Encore un autre mensonge. Tout ça là débat na biso politique, tout diverger na politique. Mais tout ça politique, tout compte dans des histoires qui engagent la vie des gens. Ce que la fondation de la Première Dame fait, ce n'est pas de la politique. Tout ça dans livre l'embard, tout ça là qui n'est pas. Abandon le moment politique. Zambe kombola biloka papa. Les loto lo ba tebite comme politicienne toi comme nine. Elle émet son point de vue sur le plan politique, c'est son droit. Elle est congolaise. Mais Denise Nyakero, vous ne l'avez jamais entendu parler politique. Jamais de la vie. Jamais. Une seule fois de ma vie, j'ai été reçu avec un groupe de journalistes à la fondation Denise Nyakero, où j'ai rencontré la Première Dame. Elle m'a laissé une impression extraordinaire. Le sérieux que sa fondation incarne. Je ne suis pas d'avis qu'on doit aujourd'hui prendre ce sérieux et les jeter en pâture parce qu'on en veut à la tête de Tshisekedi. Réglons des problèmes à M. Tshisekedi sur le plan politique. Laissons la fondation de la Première Dame tranquille. D'autant plus que cette fondation-là n'est pas dans la politique, les amis. Bandewa Lucha, totika ki moi qui fanfore, qui m'a télé le wana toko salawana. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, Claude Perrault-Louara, je critique la gouvernance de M. Tshisekedi. Moi, Claude Perrault-Louara, j'estime que le président de la République a des choses à faire à tel ou à tel autre endroit. Je l'ai dit. Mais de là, à prendre mes divergences, la différence que j'aurais voulu voir le président faire, à Kendekola Tissango la fondation, non. Lucha est un mouvement citoyen qui a des tendances politiques. Restons sur un terrain politique. Ne prenons pas nos problèmes politiques. Tous sont innocents. J'ai vu les gens s'offusquer ici. Porter plainte. Oui. On vous appelle. Vous vous dites que 80 tonnes. Vous avez même l'estimation des tonnes qui ont été détournées. Vous avez dit que ça a été détourné. On vous appelle pour apporter la preuve. Vous ne venez pas. Maintenant, on va vers la justice. On dit à la justice, monsieur de la justice, Lucha, aider Bisoto tracer, soi-disant 80 tonnes au Bango Babungsaki. Maintenant, je vois tout le monde s'alerter. Mais pourquoi on doit s'alerter? La fondation Denise Nyakero doit-il accepter de laisser son image, sa réputation être jetée en pâture parce que la Lucha a parlé? Parce que la Lucha a parlé. Non. Non, Bandeko. Convoquer on a parqué Mbala Liboso wa Keïté, convoquer on a parqué Mbala Mibale ba Keïté. Quand on va leur faire un mandat d'amener ici, tout le monde va crier Denise Akangisi Bato, Denise Akangisi Bato. Oh. Ngaïna Lobakawa, combien de fois j'ai été au parquet? Nous on parle ici, non? Israël Moutomba était au parquet. Peter Tiani, mon ami, a même fait la prison. Faussement. Mais lorsque vous affirmez et que la justice vous appelle pour apporter les preuves de vos affirmations, maintenant vous ne venez pas répondre à la justice, vous voulez avoir l'appui des gens, des tweets partout. Non, 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 non. Vous avez dit que la fondation a détourné 80 tonnes. Ok? Vous avez même estimé. Je suppose que vous avez des preuves. Allez montrer auprès du parquet les éléments. J'ai vu certains amis écrire, c'est un, la Lucha, c'est un, comment ça s'appelle? Attends, la Lucha n'a pas de personnalité juridique. Mais les personnes qui sont dans la Lucha, qui sont derrière le tweet assassin contre la fondation Denise Nyakero sont connus. Ceux-là doivent aller donner leur explication. Ceux-là doivent aller donner leur explication. Les amis, je voudrais ici, selon mes enquêtes à moi, rétablir la vérité sur une fondation sérieuse
qui voit son image être jetée en pâture gratuitement. Ceux qui ont donné leurs dons à la fondation Denis Nyakero, rassurez-vous, il s'agit tout simplement d'une instrumentalisation de la lucha. La lucha s'est laissée instrumentaliser pour s'attaquer à la fondation de la très distinguée première dame. C'est Perron Louara qui parle, c'est moi qui parle. Vous connaissez mes tendances. Vous connaissez ce que j'ai dit. Vous connaissez mon indépendance. Vous connaissez mon indépendance. Vous ne pouvez donc pas dire que là aussi, il parle parce qu'il est tshisekediste, il parle parce qu'il est katumbiste, il parle parce qu'il est bembiste, parce qu'il est fayouliste. Non. Quand il faut condamner, moi je condamne. Et j'ai dit ici, quand le président fait quelque chose de bien, j'applaudis. Ici, j'applaudis le travail que la très distinguée première dame fait. Je ne suis pas d'accord qu'on jette en pâture l'image et la réputation de quelqu'un comme ça pour des raisons politiques. Non. La lucha doit arrêter aussi d'être alarmiste et gratuitement. Ça crédite la thèse des gens qui pensent que ces ONG-là, ces mouvements citoyens sont instrumentalisés. Vous avez dans ce pays une société civile pro-Kabila, une société civile pro-Tshisekedi, une société civile, même les fameuses églises, les confessions religieuses. On sait détecter que cette confession est pro-Tshisekedi, cette confession est pro-catholique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même des gens qui sont supposés bénéficier d'une certaine neutralité, d'un certain sérieux dans leur travail, sont aujourd'hui inféodés et se laissent instrumentaliser. Ce que la lucha dit ici, c'est tout simplement une instrumentalisation. Et je ne suis pas d'accord que la lucha se laisse instrumentaliser et décide de jeter en pâture l'image de la première dame Denise Nyakero et de sa fondation. Dites tout ce que vous voulez, faisons nos débats politiques, mettons sur la place publique nos divergences politiques, soyez contre la loi électorale, je suis d'accord avec vous, soyez contre ceci, je suis d'accord avec vous, mais de là à prendre la première dame et sa fondation, à salir son image pour des raisons politiques, si vous avez des choses à dire en politique, dites à Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est le président de la République. La fondation Denise et la première dame, allo barama politique te, botika maman bato sa musana e botika e. Botika maman bato sa musana e. Bouga ko sa ba titre ko peli sa moto. Et ils ont même dit que les gens qui sont allés distribuer ont organisé de fausses interviews. Ça veut dire que Lucha prétend qu'elle a des informations, elle a des preuves de ces allégations-là. Mais allez apporter ces preuves-là devant un procureur. Pourquoi vous ne répondez pas? Allez apporter les preuves de vos allégations. On était dans ce pays ici. On avait des fondations spectacles. Des gens qui aiment attirer la caméra quand ils font des actions dans ce pays. Toyebi Bango. Toyebi Bango. Abuki Ndembi caméra yaka. Abuki Pilipili caméra yaka. Abuki Tomati caméra yaka. Abuki Boy caméra yaka. Mais on sait aussi que depuis qu'elle est là, elle entreprend des actions alors extraordinaires, sans caméra. Elle ne parle pas politique, elle ne met pas sa bouche dans vos histoires politiques là, la pauvre. Pourquoi je voudrais ici rassurer l'opinion, rassurer mes téléspectateurs, rassurer tout le monde que ce que la lucha a dit concernant la fondation Denis Nyakero est une fausseté. Ce que la lucha a dit concernant la fondation est une instrumentalisation. La lucha a tout simplement déplacé un combat politique vers une structure qui n'a rien de politique, vers la très distinguée première dame qui ne fait pas de la politique. Ce n'est pas bon. Vous n'allez pas jeter en pâture comme ça l'image de la fondation Denis Nyakero. Bandeko, c'était un montage. C'est une instrumentalisation. C'est une récupération politique. La lucha a été instrumentalisée dans ces dossiers ici. Mais non, tout le monde commence à crier. Hey, Denis Alinga Kanisa Bato Lucha. Hey, Denis. Oh. Vous n'allez pas dire que la fondation n'a pas le droit de se plaindre.
La fondation a appelé les gens de Lucha pour leur dire, écoutez, montrez-nous alors les 80 tonnes. Montrez-nous les fausses interviews que nous avons réalisées. La Lucha n'a pas prouvé. Ok, puisque vous ne l'avez pas prouvé, allez les dire devant les procureurs. Peut-être que les informations livrées par vous sont des vraies informations. Lissou Mozawapi. Biso ba journaliste so tolobi likambu parquet to kendaka. Lucha nde ba so ba lobi likambu kente po bango baza banani. Bango baza banani. Ba kende kondima na parquet kuna ba expliquer esika nini Denis Nyakeru na fondation na ye eyiba gi biloko. Bino boya bo fingi mutu moyibi akendo loba te. Et comme non, alinga kangisa bango. Oui. Ata ba kangisa bango te ba kendo prouver kuna ke baba 80 tonnes. Ils se sont laissés instrumentaliser. Ils ont mis la politique là où la politique ne devait pas être là. Je rassure tout le monde que de mes enquêtes journalistiques, il est établi que c'est une fausseté, que la fondation de la Première Dame n'a jamais détourné, que la fondation de la Première Dame est tout simplement victime d'une cabale, d'un mensonge, d'un montage grossier utilisé par certaines personnes pour des visées politiques, mais qui se cachent derrière la lucha, qui ont instrumentalisé la lucha. Quand la lucha dit que les autorités ont imposé aux organisations de passer par la fondation, c'est un mensonge. Sama Lokonde était là-bas, c'est un mensonge. Tout ça, la politique, tout ça, la analyse politique, tout se critiquer politiquement, tout ça, la politique, c'est la kimia, bango va la makamu na bango. Tout ça, bango na kimia. Voilà ce que j'avais à dire un peu. Je tenais absolument à vous rendre compte de la situation, de cette instrumentalisation. J'oppose l'instrumentalisation à l'innocence. La lucha, dans ces dossiers, a été une association instrumentalisée, récupérée pour des fins de nuisance de l'image et de la réputation de Mme Denise Nyakeru et de sa fondation. Madame la très distinguée Première Dame, je peux présumer sur mon thème, mon nene nayo. Ne vous fatiguez pas parce que la lucha a décidé de... Non. Continuez à faire ce que vous faites pour les enfants, pour le Congo. Le Dieu qui est au ciel vous rendra et vous récompensera. Je reviendrai encore ici. Au fur et à mesure que ça évolue, je reviendrai. Batinel baron convocation à l'ebosso batalucha ba keite. Batinel baron convocation mi balé ba keite. Baro beta baron mandat d'amener. Ils doivent aller expliquer là-bas. Arrêtons de dire Alinga Kangisa Batu. Bakene ko expliquer. Biso to kendaka. Ngala kenda parquet wana na kenda combien de fois. Biso to kenda ba parquet wana. Israël mutomba kenda ya nera. Peter Tchani. Tolobagi makambo ya solo abakangi biso ba memi biso na brigade criminelle. Bango pe ba kendo ko expliquer kuna ba allégation na bango. Ezali kamute ko Denis Alinga Kangisa Batu. Denis bokanisi ko so batu. Balingi ba expliquer batu. Denis akangisi batu. Denis akangisi batu. Te Bokende va s'expliquer là-bas. Vous avez fait des allégations, vous avez fait des imputations dommageables, allez vous expliquer là-bas. Puis de toutes les façons, on sait généralement qui tire les ficelles derrière ces choses. Il y a ONG, il y a un mouvement citoyen, une société civile. Bien. Émission est Sili Bandeko. J'étais heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.